tout ce que vous avez, pas tout ce qui vous reste parce que le show continue, hein, on a 6 autres humoristes. Mais donnez un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Nadine Massy! Nadine! Je suis content de te voir. Hey, moi aussi, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Yes, T'es-tu fébrile? T'as-tu hâte? T'es-tu Ben, nerveuse? C'est quoi ton état d'âme? Oui, mais là, mon état d'âme, c'est... je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois que je fais ça. Publiquement, en tout cas. D'habitude, je critique tout Mais seul tu chez disais nous. que tu donnes des cours en plus à l'école, des fois, comme remplaçante. Je remplace, oui, les cours du soir. Fait que là, c'est sûr que s'il y a de mes étudiants que je vois dans la saison en ce moment, là, je vais peut-être être plus gentille parce que je vais pas les ramasser. Mais je pense que je suis de nature assez fine quand même. Ben oui, fait c'est une bonne personne. que, ouais, c'est ça. T'as-tu un conseil, mettons, à donner à l'ensemble du groupe? Soyez le groupe là ou le groupe qui va jouer? Les humoristes. OK. J'ai comme bien rié. Soyez naturel puis soyez à l'aise parce qu'on est là pour avoir du fun. Ben right? oui. C'est un très bon conseil. C'est correct. C'est Ben, bon. c'est parfait. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer le show? On commence ça avec Mathieu Levallois! Bonsoir le bordel, comment ça va? Ouais! Alors moi je m'appelle Mathieu, enchanté, et je suis vraiment quelqu'un d'adaptable. C'est vrai, je suis tellement adaptable que l'année dernière, j'ai daté une équatorienne sur Tinder, alors que je parle pas équatorien. Elle me dit qu'elle adore la salsa, et moi, adaptable que je suis, je réponds... mis osso bucco. Donc, on se voit pour la salsa. Et tout va soudain très vite. Moi, je suis là, j'essaie de m'adapter. Ta-ta-la-da, ta-la-ta-la-da-da, ta-ta-la-da, ta-la. Alors qu'elle est là. Ta-ta-la-da, ta-la-ta-la-da, ta-ta-la-da. Oui, je sais, je danse très mal, mais j'imite très bien la personne qui danse très bien. C'est comme ça. Bon, en attendant, elle danse comme si elle était aux Jeux Olympiques de la salsa. Mais qu'elle concourt dans la catégorie « Je danse avec un sac de plâtre ». Je continue de danser, je vois son visage se décomposer, je donne tout. Ta-ta-la-la, ta-la-ta-la-la, ta-ta-la, ta-la-ta-la. Elle respire la salsa. Et moi, je transpire. Là, elle décide de partir. Elle a ce regard de c'est pas moi, hein. C'est toi. Je lui propose de se revoir, mais cette fois-ci en faisant quelque chose de français. On pourrait sortir et aller à la boulangerie. On pourrait traverser la rue sans passer par le passage piéton. On pourrait lire le journal de Montréal et ne pas trouver ça raciste. Mathieu Levallois! C'est drôle, on dirait le cousin français de Juju Cyr, mais pas sa drogue, là. Pas sa drogue ou fucking sa drogue, mais qui ralentit là, le beat. Ouais. T'as l'air pété, là. C'est Je suis pas du lent. tout pété. Non. Je vais commencer parce que je pense que vous savez peut-être pas quoi dire. Non. Je le ressens. Je pense que ce qui t'a tué, ce qui te tue, c'est dans ton écriture. C'est tu racontes une anecdote, mais seulement en act-out. Fait que y a pas de blague, y a pas de stand-up, tu viens pas nous chercher, tu viens pas nous parler à nous. Ouais. C'est que j'ai rencontré quelqu'un, on a fait de la danse, et ta-ta-ta. Je referai pas ton numéro là, mais tu fais que des act-out sans raconter. Si tu rajoutes, c'est pas censé être 90% act-out puis 10% explication, mais le contraire. C'est là que je pense que tu vas réussir à plus charmer et venir chercher l'attention de la foule puis rajouter des gags là-dedans. Je pense que... Comme vous aviez dit à Sébastien, danse un peu. Je
me suis dit, je vais rattraper ça, je vais mettre ça. Mais tu sais, comme t'as une belle présence sur scène, t'as un charisme, tout, on a le goût de t'écouter, mais Merci. pas cette histoire-là. Ouais, je sais pas. Ben, le gag de danse, c'était drôle. Là, je danse mal, mais j'imite bien les gens qui dansent bien. Ça, c'était drôle. Oui, ça, tu pourrais en rajouter peut-être aussi, faire d'autres analogies avec ça. Ben, en fait, j'ai écrit un sketch plus long, mais je l'ai adapté à 3 minutes pour le C'est une Gong Show. bonne chose. Du coup, Non, mais Je t'adore, Nadine, t'es carré. non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais OK. ça fait combien de temps t'es à Montréal? 4 ans et demi, à peu près. Puis ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Ben, j'ai arrêté pendant la pandémie, mais j'avais commencé en 2019, ouais. OK. Voilà. Mais ce serait de continuer, en fait, puis juste de changer ton écriture. Je sais pas comment le dire. Non, mais ouais, c'est peut-être l'anecdote, en fait, qui était un peu inintéressante. OK, t'as eu une date avec une fille. And then... Je pense qu'il faut que tu rajoutes des punchs dedans, tu sais, puis peut-être le ramasser. On dirait que ça manquait de liens un petit peu. Pas des liens, là, comme en parlant de ça. Mais c'est juste qu'on dirait que j'avais de la misère peut-être à suivre où est-ce que tu voulais t'en aller avec ça. C'était juste ça. Mais sinon, c'est vrai que tu as une belle énergie. C'était à Ben, toi. merci. Être à toi. Mathieu Levallois! Yeah! Et on continue avec Donovan Fortin! Des pommes? On commence tout de suite. Attends un petit peu, là, il arrive de où, ces pommes-là? Bonjour. OK. Bonjour, hi. Ouais, j'ai amené des pommes au juge parce que je suis fin. Non, mais je les considère comme des profs, honnêtement. Ils sont encourageants, ils donnent des conseils, puis je ne pas sur eux pour empêcher l'intimidation. Non, honnêtement, j'ai amené des fruits parce que voir la face de Karim à Charles, il a besoin de vitamines. Chris, je les ai pas lavés, man. Anthony aussi a besoin de manger des fruits. Je veux dire, il est encore dans sa croissance, le petit homme. Et en fait, c'est ça. Moi, je les considère comme des professeurs. Puis la dernière fois que je suis venu, je les ai comme écoutés à moitié. Ils m'ont dit que je portais le chandail d'un gala d'humour que je ne ferais pas. Fait que je me suis dit, si je le fais pas, je pourrais peut-être le devenir. Et qu'est-ce qui est cool de ce gag-là, c'est que j'ai l'impression de l'avoir volé à Charles. Le fameux gag, la petite crise de chapeaulette. Et moi, je suis très content d'être ici, honnêtement. C'était important pour moi d'être ici. Juste vous dire à quel point c'est important d'être ici, j'ai cancellé une game de Donjons Dragons pour venir vous voir. Des fans de Donjons Dragons? Ah. Je parle de Donjons Dragons, tout le monde est comme « Yeah! » Là, y a-tu des fans, moi? On dirait qu'ils s'assument pas, ces gens-là. Et oui, Donjons Dragons, j'aime ça parce que c'est un jeu de rôle et ça joue à plusieurs. On peut jouer jusqu'à 5-6 gars. Attention, on n'est pas des incels, là. On n'est pas violents, nous autres. Okay? On a trouvé l'amour dans un jeu qui nous permet de crisser des volets du monde. Et malgré ça, même si je joue à Donjons Dragons, je tiens à dire, j'ai pas besoin de payer pour avoir du sexe. Donc j'en ai pas. Et je comprends pas, honnêtement, je pogne pas avec les filles, puis je sais pas, pourtant mon paladin est crissement fort. Non, mais check comment il est nice. Je mangerais tellement le cul, là. On dira ce qu'on voudra. Un cul de paladin, c'est un cul de paladin. Et moi, j'ai grandi à Port-Cartier. Attention, un crissement raide. J'ai grandi à Port-Cartier, ça fait 15 ans que j'étais à Québec. Et pour vrai, j'adore Québec. J'adore le trafic de Québec. Parce que ma mère ne conduit pas dans le trafic et elle vient pas me voir. Et je sais que
Il y a quelque chose d'arrogant un peu de parler du trafic de Québec à des gens de Montréal. Le trafic de Québec. Ce que vous vivez, c'est genre 100 fois pire. Et je trouve que c'est condescendant un peu de faire ça. C'est un peu comme si Guy Nantel mansplainait à des femmes que des gars aussi sont victimes de violences conjugales après un féminicide. Je serais capable. Donovan Fortin! Allô? Allô, Donovan, ça va? Ouais, vous autres? Yes, ça va, ça va. Je pourrais pas la manger, je suis allergique aux fruits de verger. Ça me pique dans la gorge, dans les oreilles. Mais merci de l'attention, pour vrai, c'est super, super gentil. Fait que prochaine fois, pas de cerises, pas de... C'est pour ça que t'es encore en croissance. T'as jamais mangé de vitamines, dans le fond. Très cool. T'es allé autrement que la première fois que je t'avais vu, qui était plus des liners, si je me trompe pas. Ouais. Là, t'es plus allé ailleurs. Je pense que j'avais préféré l'autre fois, mais t'avais quand même des bons gars. Ben là, OK. Non, je te sentais en fait moins confiant que la première fois. C'est pas nécessairement la qualité des gags, mais t'avais après chaque 2 gags, t'avais un petit un petit qui vient, on dirait un soupir de j'ai réussi à dire ma phrase. Puis on sentait un peu le fait que tu étais stressé à partir de ça. Fait que de travailler ça, je pense que ça aiderait juste à tighter tes gags puis ta prestance sur scène. Parce que quand tu te laisses aller, t'as l'air confiant, mais ça vient vraiment tuer la confiance. Puis pour le public, à un moment donné, on vient comme pas si bien. C'est la seule chose, mais tu sais écrire, là. T'es bon. Merci, monsieur le professeur. Ça fait plaisir. Moi, je trouvais que tu respirais la confiance, la prestance, le charisme sur scène. Mais il l'expirait tout après. Pour de vrai, j'ai l'impression que même l'emballeur, il ne vous voit pas. C'est... OK, ça me faisait rire, moi. Dans le fond, c'est pour ça que vous n'avez pas gagné l'Olivier. Ouais, c'est sûrement pour ça. Non, mais moi j'aime ton écriture, mais pour de vrai, je pense que c'est la fois la moins solide que je t'ai vue. Ben, y avait-tu beaucoup de nouvelles jokes dans ce que tu faisais à soir? Ben, quand même, là, les jokes de professeur avec les pommes, je les ai pas faites à Québec. OK. Vous étiez pas là. Les pommes étaient bonnes. Ouais, c'est Il arrive de où, les pommes? super sûr. Il est en spécial la semaine passée. Là. OK, good. Cool. Ben, écoute, moi, c'est la première fois que je te vois. Ben, enchanté. Enchantée, Donovan. Et ben moi, j'ai aimé ça, la piste Donjon Dragon. C'est une belle piste là, que tu devrais peut-être exploiter, ouvrir ça, puis tout. Ton dernier gag... J'avoue qu'il était quand même en surface de ça. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment du jus là-dedans qui peut être le fun. Ouais. Tu sais, aurais pu prendre ton 3 minutes là-dessus au complet au lieu de comme chercher l'approbation de Charles. non, c'est une blague. C'est que je m'assume pas. Hein? Mais c'est vrai, il y a quelque chose de weird dans le Gog Show parce que tout le monde sait que je suis un gros fan de Rose, puis le monde pense qu'en m'insultant, je vais les aimer. Puis je t'aime. Ça marche. Ça marche. Ça marche pour de vrai. Pour vrai, c'est la 3e fois que tu dis que tu m'aimes. Dans mes messages. C'est-tu plus que tes propres parents? Ouais. Ben non, là, voyons. Voyons. On dirait qu'il y a En quand tout même cas, mon calculé père dans m'a sa dit plus tête. souvent qu'il m'aimait que toi dans la dernière année. Quoi? Mon père m'a dit qu'il m'aimait plus souvent que toi dans la dernière année. Là. Bon. Je me sens juste qu'il Sur ce malaise! crissement méchant. Donovan Fortin! Merci. Bel job. On continue avec Samir Saifir. Je crois. Samir Saifir! Salut les filles! Chez vous, hein? En plus, je suis libre à soir. Hein? Je suis pas mal, hein, quand même. T'as vu ces muscles? Ces petites jambes? Hey, tu sais quoi? Je fais du sport aussi. Mon Dieu, je suis un Dieu! Alors, je fais du sport parce que faut que je gagne en virilité, là, quand même. Donc, ouais. C'est Samir Saifir. Salut. Donc, ouais. Super.
Ça va bien? Ouais! Ouais! Hein? Donc ouais, je fais du sport, puis voilà, ça se voit pas, là, j'ai des jambes sexy, puis... finalement, ça se voit, tu sais, j'ai un abdos déjà, là. C'est pas mal. À la rigueur. Donc, voilà. Je fais 6 pieds 2. Hein? Fuck les jaloux. Le problème maintenant, c'est que je vois plus personne à cause des lumières. Hein? Pour retrouver la vue, je dois me retourner vers les juges, hein? Parce qu'il y a le gong à côté, là. Donc, voilà. Vous voyez avec ce corps? Samir Saifi! Je suis désolé que ça ait tombé sur toi, mais on me disait dans les commentaires depuis un quelque temps qu'on gagnait plus assez vite. C'est retombé. Ouais. Non, mais moi, j'avais comme un genre de PTSD parce que quand j'étais jeune, j'avais peur de Jafar dans Aladdin. Oh my God, tu vois, moi, j'y allais avec soit un mix de Salamandre et James Hyndman. On dirait, là, tu sais, qu'au début, on était comme... Je comprenais pas c'était quoi ce personnage-là. J'ai pas compris le niveau de jeu du personnage au début. Là. Ouais. C'était ta première fois, je pense, sur scène. La première, ouais. OK, c'est quand même. Non! Explique-nous ta démarche artistique, là. C'était de l'improvisation. OK. Man, le monde qui font de l'impro, là, qui essaie de faire du stand-up, on dirait genre Adam Sandler, l'arrogance quand il arrive au golf dans Happy Gilmore. Genre, il pense que c'est la même calice d'affaires, mais c'est pas la même calice d'affaires, l'humour puis l'impro. Ben, ça dépend. Tu fais-tu de l'impro dans la vie? Ou... Ouais, j'en ai fait de l'impro dans la vie. Là. OK, Cette OK. année-là, juste cette année. 2 fois. Non, c'est une blague. Mais t'avais rien préparé? Tu t'es dit, je me J'avais lance. J'avais préparé un petit quelque chose, OK. mais j'ai comme eu un bug. J'ai eu un bug, en fait. OK. Ça s'est senti. Moi, je l'ai senti que, clairement, t'es monté sur scène et fait « Oh, c'est pas du tout le même feeling que je m'attendais. Là. C'est pas comme en impro. Clairement pas. » C'est mieux que l'impro, là, quand même. Honnêtement, là, honnêtement, pour moi, c'est mieux que l'impro. À quel point t'es mauvais en impro? À quel point t'es mauvais en impro pour que là, tu trouves que ça s'est bien passé? Parce que les gens, ils ont rigolé quand même. Il y a eu des rires. Mais ça manquait... c'est ça. Ben, le fait que c'était pas préparé, ça manquait beaucoup de précision dans le texte et dans le jeu. Fait que c'était... Puis tu jouais au début un colon, un gros asti dégueu, mais... On aurait dit, tu sais, quelqu'un qui s'est dit, Chris, il y a tellement d'agresseurs qui sont faits canceller, il y a de la place pour les gars comme moi. Mais ce serait, prépare-toi si tu reviens. Ou si t'en refais, il faut que tu prépares. Mais, par exemple, je vais te dire un point positif, là, parce que là, je trouve que tu fais pitié. Mais, non, mais c'est parce que je trouve qu'on est méchants, là. Mais je trouve que t'as quand même une prestance de scène. OK. Fait que, genre, si t'as des jokes, puis que tu travailles, là, comme Charles a dit, je pense que t'as l'air à l'aise. Travailler. Moi, Moi, je dis d'abandonner drette, là. Non, mais t'as une belle prestance. Fait que OK, pars avec merci. ça, puis mets ça dans ton cœur. Vraiment, Ok, puis c'est c'est un... Tellement fait. Samir! Samir Saifi! On continue avec Marie-Pierre Poirier! Bonsoir. Ben moi, j'ai 50 ans. Merci. Ben en fait, c'est pas vrai, j'ai pas 50. Je vous ai menti, j'ai 53. Puis un début d'Alzheimer. J'ai 53 ans, puis un début d'Alzheimer. Merci. Oui, 53 ans, fait que je pourrais être ta mère, hein? Rentre donc chez vous faire tes devoirs, là. Non? Quand j'ai eu 50 ans, sur mon profil Tinder, j'entendais le son des criquets. Comme maintenant. Nous, les femmes de 50 ans et plus, là, on a de la misère à se matcher, je ne sais pas pourquoi.
il y a beaucoup d'avantages à dater une quinquagénaire. Ben, j'ai acquis un savoir-faire. Hein? Ça fait 35 ans que je pratique. J'ai plus d'expérience que mon dentiste, mon plombier puis mon gynécologue réunis. Oui. Si je peux vous faire une petite confession. Côté baise, je suis comme un canif suisse. Hein? Quand je me déplie, je suis capable de me refermer. Ouais. Je suis capable de faire jouir un homme tellement fort qu'après, il dort profondément. Puis je peux me taper la trilogie du Seigneur des Anneaux, édition spéciale, uncut. Et là, j'ai changé sur mon appli, j'ai changé, en fait, dans les paramètres, l'âge des gars pour dater des gars plus jeunes. Et boy! Ouais, je me suis sacrifiée pour former la relève, là. Ouais. Ben, une de mes dates, Mathis, 22 ans. Ouais, ben, je suis l'équivalent féminin de Leonardo DiCaprio, là. Le problème avec Mathis, c'est que quand il m'a vue toute nue, il m'a dit « Tu ressembles pas aux MILF sur Pornhub. » J'ai répondu « Ah ouais? Ben, maman te met au défi de durer plus que 30 secondes. » Ouais. Fait que, ben, je me suis donné comme mission d'aider les jeunes gars à être de meilleurs amants. Fait que j'ai composé une petite comptine. Lentement, doucement, je caresse de la tête aux pieds. Lentement, doucement, les préliminaires je ferai. Lentement, doucement, c'est elle qui vient en premier. Oui! Merci! Marie-Pierre Poirier! Bravo, Marie-Pierre. Faut que je reprenne le micro. Marie-Pierre, question pour toi. T'as fait le 3 minutes, mais moi, j'ai passé proche de te gagner. Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as commencé à faire de l'Alzheimer? Ou c'était que pour un gag de redire la même phrase? C'était le gag de redire la même phrase. Ah, c'est ça. Non? Non. Pourquoi? C'est tellement sensible comme sujet que moi, je m'attendais à ce que tu me parles de ça tout le long, puis on était avec toi, tu gagnes notre empathie. J'ai Puis presque là- OK, parce qu'il y a des Ouais. jokes d'avortement, il y a des jokes de toutes sortes d'affaires. Mais là- L'Alzheimer, tu touches pas à ça, c'est sérieux. Ah! Non, mais commencer avec un sujet sensible comme ça, surtout que c'est quelque chose qui se peut, là, de commencer l'Alzheimer tôt. Ouais. Fait qu'on était comme, OK, c'est OK, elle nous apprend de quoi, puis je pensais que tu allais aller à fond là-dedans. Fait que tout le long, j'étais comme, OK. Puis là, les gags l'endaient pas nécessairement à chaque fois. Puis j'étais pas capable de gagner parce que j'étais comme, elle va revenir à l'Alzheimer, puis je veux qu'elle en parle. Fait que c'est ça que j'ai vécu un peu tout le long. Mais tu as eu certains gags quand même dans le 3 minutes qui m'ont fait rire, qui ont bien fonctionné. Puis tu as pris, c'est la 3e fois, si je ne me trompe pas. Oui. Vraiment, il y a une amélioration de fois en fois. C'est fou, c'est le fun à voir pour une femme de 53 ans. Non. Hey, oh, Mais non, mais Chris, Est-ce que tu fais de l'agisme, par hasard? Je sais pas. oui, c'est de l'âgisme. OK. Non, Ouais, mais ça, assumé. puis autre chose, t'as comme 2 gags. Le gag que t'as fait à quelqu'un dans le public de mon petit gars va prépare-toi. On dirait que l'arrogance ne te va pas bien. Tu peux aller dans le rough, tu peux aller dans l'humour noir, tu peux aller dans l'humour sexuel, on s'en fout, mais l'arrogance, on dirait, j'y crois pas, puis je suis comme, je décroche. Fait que ça, c'est mes commentaires pour toi, mais t'as une amélioration folle, puis t'as des bons gags. Merci. Fait que voilà. Oui, c'est ça. Comme la joke de Canif Suisse, je l'ai pas compris ou elle était pas bonne, un des deux. Il y en a qui l'ont ri, je sais pas, c'est selon les goûts peut-être. Mais c'était quoi? Répète-moi le gag. C'est que quand le canif se déplie, Ouais. je suis pas capable de le refermer. Ah, c'est pas ça que t'as dit. Non, on t'a dit d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, quand je suis comme un canif, quand je me déplie, je me replie. Ah! Fait qu'on a fait... Ben, je me Fait suis... que le monde tu qui ont vois, ri, vous êtes cons. Alzheimer, peut-être un peu. C'est ça l'affaire.
OK, mais là, on comprend plus le gag. J'ai pas fait la joke que j'avais écrite, finalement. Bon, ça arrive. Moi, je pense que la joke d'Alzheimer aurait pu marcher, mais il aurait fallu qu'elle soit moins obvious, dans le sens que dans le milieu du numéro, t'aurais juste pu dire j'ai 53 ans, j'ai des débuts d'Alzheimer, puis là, faire comme refaire la même joke, mais une minute plus tard, là, je pense que le gag aurait été plus clair que c'est un gag, puis ça aurait évité le malaise. Ah, OK. L'angle de se pogner des petits jeunes, tout ça, moi, je trouve ça le fun, puis Ouais. j'aurais aimé ça que tu y ailles en je trouve ça bizarre de dire en profondeur sur cette affaire-là. mais... non, mais d'exploiter ce sujet, t'as-tu vraiment pogné des kids de 22-23? You go! OK, mais là. Je me sers de mon expérience pour faire non, mes je suis numéros. full down avec ça, mais c'est où la première date? Genre, tu vas-tu au fouf avec eux? Ah oui, il y a du Non, stock. pas au fouf, là, mais c'est dans des bars, prendre un verre, là. OK, mais t'es rencontré sur Tu sais, Tinder? ils ont plus que 18 ans, là, c'est pas des mineurs, quand même. Non, c'est pas le cool, là. Mais Hein? clairement, oui, il y a du jus là-dedans. C'est un sujet super intéressant. Ouais, c'est j'aurais la fait un cougar, promo là-dessus. c'est Ben ça, oui, mon parce que tu sais, sujet. si tu vas à son appart, là, je suis sûre que son appart, il ressemble pas au tien. Là. Non. C'est coloc, t'as-tu entendu? Charles, quand même. Ben, la toune de la fin, là, tu sais, peut-être rajouter pour que des punchs, pour que ça soit drôle, parce que moi, la morale de ça, je l'ai bien aimée. Oui, Fait que bravo pour ça. Hein? Je pense que c'est une belle éducation que tu essayes de donner. c'est ça. je me Mais donne, on prend son temps. Non, c'est pas vrai. Mais peut-être rajouter des gags là-dedans. Ça serait Ouais. bien. Une petite comptine. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que tu t'es donné comme mission d'éduquer les jeunes, mais il y a à peu près quoi, 1 million de gars au Québec entre 20 et 25, là? Il te reste beaucoup de jobs, là? Ben, c'est ça, mais je me relève les manches puis je me mets au boulot, je veux dire. Yes, sir! Marie-Pierre Poirier! Merci. Bravo! Oui, mais On accueille le prochain, c'est un de nos réguliers, c'est un de nos serveurs, on l'adore, Guillaume Lampro! Je pense que vous m'avez replacé. C'est moi, oui, c'est moi le gars qui brasse vos verres avec ses doigts quand vous commandez des drinks pas d'alcool. Non, je suis tanné de vos excuses. Là. Oh non, je peux pas boire, je souffre d'alcoolisme héréditaire. Ben, viens pas, tabarnak. Chaque esti. Pensez que je vais me payer comment, moi, mes estis de bijoux avec vos jus de pommes pis vos cokes, là? Chaque Virgin Cocktail que vous commandez m'éloigne peu à peu de la belle torsade en or que j'ai vue au pawn shop devant chez nous. Délicieux. Vous n'avez pas oublié, vous autres. Bon, fait que risquer ma jog pour un gag d'intro, ça c'est fait. Allez, oui, je dis risquer ma job. Là. Moi, ici, je suis intouchable. Là. Ils peuvent pas se débarrasser du nouveau visage de l'entreprise. Là. Le serveur du bordel. C'est pas facile d'être la mascotte du plus gros comedy club francophone au monde. Là. C'est beaucoup de pression, là, surtout depuis ma nomination aux Oliviers pour le Gang Show. Là. Notre nomination, ouais, fermez vos calices de gueule. Non, mais tout le monde est comme, hey, travailler au bordel, ça va être fucking sick. Non, le climat est complètement toxique. Il y a un des propriétaires qui arrête pas de me faire des avances, là, du gros harcèlement, genre « Ah, s'il te plaît, viens faire mon podcast. » Esti de vieux diabétique bizarre, tout le temps en noir, esti. Ah. Il est comme « Non, c'est pas ce que tu penses, je veux juste que tu viennes faire le service. » Ouais, vieux cochon. Commence à vous connaître, le monde du showbiz. Aussitôt que c'est moindrement établi, ça commence à mettre ses gros doigts sales à des places qu'il faut pas. J'avais les doigts secs. Non, mais... je sais qu'il me reste pas beaucoup de temps. Là. Je vais sûrement me faire cancel dans pas trop long. Là. Le succès commence à me monter à la tête depuis qu'on a 10 000 followers sur YouTube, là, le Gang Show. Là. C'est pas facile. Là. J'aurais juste un petit conseil pour les humoristes à l'arrière. Buvez pas la bière que je vous ai servie au début du show. J'étais en train de perdre le contrôle complètement. Là. Souvent, les gens viennent me voir et ils me demandent
pourquoi je roast tout le temps Charles Pianto sur le show. Il n'y a pas de beef. Moi, je leur dis la vérité. Tu sais, Charles Pianto, c'est des estis de bons gars. Ils sont fins, ils sont généreux, ils m'ont donné plein d'opportunités. Le problème sur le show ici, là, c'est le gars à console. Chuck Thompson. Chuck Thompson! Regardez-les, tabarnak! Ah ouais, mets-toi dans le cam qu'on la voit, ton esti de face, ton esti de visage à deux faces, mon gars. Ah, mon tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a? Chris, vous le voyez, il a tout le temps le sourire jusqu'au bout des oreilles. Il vient ici, partage son éthique de travail, sa bonne humeur. Tu m'écoeures, esti. Ah. Il arrive ici, tu fais des props à tout le monde, des câlins. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Ah, esti de gros mange-marde. Ah. En plus, à ce qui paraît, Chuck, c'est pas son vrai nom. C'est pas le petit goutte qui fait déborder le calice de vase, je sais pas ce que c'est. Chuck, il vient ici, il est en train de voler tous vos podcasts au Québec, puis il n'y en a pas un qui est assez bright pour allumer calice. Réveillez-vous, esti. Réveillez-vous, les Patreons. Vous êtes en train de financer un calice de monstre. Ah! Guillaume Lampron! Oh, Guillaume, je t'aime. Hey, Guillaume, J'avais plein d'autres t'aime. affaires, là. Je disais que tu fraudais des petits vieux puis que ça te faisait plaisir, mais whatever. Ouais, non. Ouais, Hey, je t'aime. Chuck, comment t'as trouvé ça de faire insulter? J'ai adoré ça. Je t'aime, Guillaume. Colin, t'es bon. Moi aussi, je t'aime. Tu continues à être gentil. Ah ouais. J'ai oublié un bout, ça me fait chier. Ah, je comprends. Qu'est-ce qu'ils vont passer, les Patreons? Qu'est-ce qu'ils ont passé? Ouais, Ben, c'est sûrement la même chose que le monde dans le public. Ça rit, c'était le fun, mais Guillaume, je pense qu'à tous tes shows que tu fais en dehors du gang show, il faudrait que tu serves avant, ça t'aide. On dirait tu Ouais, tu penses? Je viendrai me commander des affaires dans des open mic. Je sais pas trop. c'est le fun, d'arrogance votre beau projet. de marde. Salut. Ça, t'en sens tellement de caricature dans le temps des sketchs de RBO, parce qu'il y a une police qui se tenait au Dunkin' Donuts. Pour moi, c'est ça, Guillaume. Faites un meme avec ça. Faites un meme avec ça. Tu sais, les Vikings, ils pensaient que le pouvoir, il était dans leurs cheveux longs. Moi, je te fais faire le show de découverte si tu fais un gang show pas de moustache. Je peux le faire, là. Je tiens pas tant que ça, là. Ah, je suis déçu. Fais-moi faire un petit show découverte. Pourquoi j'ai besoin de me raser, Calis? C'est bon, mes affaires. Ouais, mais... Hey, honnêtement, Guillaume, t'es super bon, mais je t'ai juste vu ici nous insulter. Ben ouais, tout le monde... On Je te change vois pas le mal format dans un show découvert faire « Hein, Charles Deschamps? C'est-tu une merde? Je vais pas venir brûler mon meilleur stock. J'aimerais mieux vous faire mal. Je vais pas foutre la merde, mais c'est pas vrai. Tu l'as vu faire 10 minutes en notre première partie ici au bordel, puis il avait tout pété. Fait qu'en tout cas, c'est 8 minutes là, de That's découverte. my Moi, je dis bien, là, pour vrai. Il est bon, là, Colis, mais... Ben, on avait parlé à la maison, mais c'est le bout de ce que t'avais pris du moche à 3 h du matin chez nous. Puis Bon, t'étais ça, c'est parti- pas des affaires à personne, ici. Excusez, j'avais pas parlé de ça. Moi, je suis sur mon lieu de travail. Pourquoi tu me disrespectes de même? Hein? C'est mon lieu de travail aussi. Nadine, comment t'as trouvé ça? Moi, j'apprécie tout ça. Ben, pour vrai, par exemple, là, c'est la première fois que je te vois sur scène. Guillaume, t'es vraiment Pas bon. pire, pas pire. J'aime beaucoup ton personnage. Merci. T'es Oh très non, il est arrogant. vraiment de même. C'est pas un personnage, là. C'est genre un petit point 5 de plus, mettons. Ben, en tout cas, quand tu me donnes ma bière, d'habitude, là, Ouais. t'es bien fin. Merci. Guillaume Lampron! Tu l'as eu, hein, ta pin, Guillaume? On te la Ah, donne il n'y a pas tantôt. de deuxième pin. Je te donne un T-shirt, Guillaume. C'est pas à bonne grandeur, on le changera tantôt. Bravo, Guillaume. Hey, il reste juste un humoriste qui reste de l'énergie, tout le monde. OK, j'aimerais ça qu'on l'accueille comme une rockstar. Mesdames et messieurs, Catherine Bellil! Donne-moi ta bouche, voyons n'aie pas peur.
t'aimer, laisse-moi t'embrasser. C'est ma chanson de viol préférée. Hymne au gang show. Comment ça va? Moi, ça va pas. Je travaille dans un camp de jour, puis mon nom, c'est Pénis. Pénis, 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 je fous pas. Pénis, 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 crossé. Le monde qui couche avec leur cousine, c'est pas un bon moyen pour être moins précoce. Anthony? Si tu sais qui est précoce, tape des mains. Précoce, 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 rieur aveugle, précoce, 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 allergique aux fruits de verger. Premier festival, podcast animation. Ils disent que les premières fois, c'est pareil comme pour le sexe. Dans mon cas, c'est que Charles et Anthony sont tout le temps là. Je suis pas à l'aise. C'est-tu juste moi ou le chapeau de Charles? Même un Kevin voudrait pas porter ça. Charles, t'étais pas un enfant désiré. Décalisse. Là, c'est le bout émotif, fait que je vais m'asseoir. Faut que je vous parle de ma réalité de jeune, là. C'est fucked up. Ma réalité de jeune, c'est que les lumières sont vraiment fortes. J'ai ça jouer de la guitare, dans le fond. Mais ça, c'est rien à côté de ma réalité de femme, tu sais. Ma réalité de femme, c'est que l'autre bord, au bordel 1, le séchoir à main, il marche pas dans la salle de bain. Comment voulez-vous qu'on se tienne main dans la main quand on a toutes les mains trempes? Fait que ça, c'était la partie engagée. Non, mais on change le monde ou on change pas, là. Précoce, 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 rieur aveugle, précoce, 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 allergique aux fruits. Père mort, père mort, père mort, chapeau, père mort, père mort, père mort. Cache-cerne, décalisse, Charles, décalisse. Catherine Bellil! Bravo! Comment tu vas, Catherine? Je suis comme étonnée. Étonnée Comment je pour... vais d'avoir réussi. Ah, parce que toi, t'as quand même eu un parcours spécial au gang show. T'es venu, c'était genre ton 3e show. C'était mon 2e, ouais. Ton 2e, t'as eu un standing ovation. T'es venu une 2e fois, c'était dans le top 3 des pires numéros. Puis, non, mais tu nous as boudé pendant un petit bout de temps. Non, j'ai attendu sagement. Je boudais pas, là. Vous êtes loin. C'est vrai, ça va être loin, toi. Ben oui, puis annonce du verglas, fait que j'étais contente de passer en dernier. C'est sûr que je pogne le verglas. Merci, les gars. Mais au moins, je me suis pas fait gagner. Si je meurs, Yeah! c'est moins pire. Mais bravo, Kat, pour vrai, c'est cool que tu sois revenu, justement, que tu te sois pas laissé abattre par la dernière fois, qui était pas dans les 3 pires, pour vrai. C'était moins bon. Là. C'était pas, ça avait pas bien fonctionné, mais c'était pas un gigaflop. Hey, c'est tellement le fun qu'on en parle. C'était qui le juge? Pour que Attends, le on monde peut aille parler de la voir? levée de fonds que t'as faite aussi. Hop. Là. Ça arrive. Hey, ça arrive. Fait que je vais animer une nouvelle levée de fonds pour réparer leur matériel.
Ben, continuez, c'est pas grave, là. Continuez à parler, Charles. Mais là, c'est quoi tes plans, Catherine? Tu as ça a l'intention de juste déménager à débranché. Montréal, faire du stand-up un peu plus à temps plein? Oui, C'est oui. où que t'habites, en fait? J'habite à Pierreville. Ça m'a rien dit du tout, ça. C'est dans quel coin, C'est Pierreville? normal. C'est entre Sorel et Nicolette. OK. Puis là, voulez-vous que Ouais, j'explique non, c'est là, où ça me dit Sorel et plus, Nicolette? Je suis d'accord. Ben écoute, moi, je t'ai trouvé vraiment rafraîchissante. Là. Je sais que c'est un mot plate, là, mais c'est vrai que c'est rafraîchissant. Ta voix est belle, c'est le fun d'écouter, tu joues bien de la guitare, t'es drôle, t'as des gags, t'as un bon sens. C'est sûr que t'as un timing écœurant. C'est juste qu'on dirait que, c'est ça, il manque un petit peu de gags, mais quand t'en as, il rentre fort en crise. À ton opener de gag de viol. Ben oui. Tabarnak! La dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a le casting de 14 ans qui parlait de viol, c'est genre Nathalie Simard. Elle n'a pas parlé à 14 ans. Ah, c'est vrai. Mais pour vrai, là, ta réalité, là, dans ma réalité de femme, ma réalité de ci, ma réalité de ça, tu sais, ma réalité de jeune, t'as comme pas vraiment dit quelque chose, là, mais ben, t'as dit les lumières. Ouais, Les lumières sont fortes. Mais, Ben, j'ai fait un pari dangereux d'essayer de prendre toutes les affaires qu'on essaye depuis entendre puis de toutes les mettre ensemble. Fait que oui, c'est sûr que C'est ça, t'es allé avec je suis sûr que les Patreons qui suivent vraiment plus le gang versus le public, en ce moment, on a des fans, il y en a qui sont là à toutes les semaines. C'était risqué, justement. C'est plein d'inside. On les comprenait, mais pour les gens dans le public, on l'a entendu, ça riait, mais pas assez à la valeur de ce que ça Je valait. pense que le Québec au complet, c'est que t'es précoce, là. Ah oui! Puis ça, c'est correct, là. Puis t'es allergique aux fruits. Mais voilà, je m'éterniserai pas. T'es bonne, tes brisures de Mais rythme ça. tu joues super bien pour être. On Tes veut te voir brisures plus! sont On solides. t'aime! Continue. Bravo, Oui, Catherine! Bravo. Attention au verglas! Catherine Bellil, tout le monde! C'est déjà la fin de l'épisode. Nadine, comment t'as trouvé l'expérience? Déjà fini. Ben, ça a passé vraiment vite. Genre, j'en aurais regardé encore 5 autres. Là. Je triple. Y a-tu là, 5 j'ai du fun. personnes dans le public qui ont 3 minutes? Non. Il y en a une. Non, mais merci pour l'invitation. Pour vrai, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. T'as-tu des shit à plugger? Des shit à plugger. En fait, ben moi, j'ai un show qui s'appelle Nounoun, mais pour l'instant, j'ai comme pas de date. Mais si, genre, tu me suis sur mon Instagram... Ben, regarde, fais juste dire qu'il y a des dates sur Instagram parce qu'il va sortir dans 3 mois sur YouTube. Fait que d'ici là, il risque d'avoir des dates. Ben voilà, sur Instagram. Puis je fais bien des niaiseries sur TikTok. Fait que c'est ça, je suis là. Nadine Massy! Chuck, je te passe la parole. Absolument. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au Gang Show, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. On les applaudit!